Bonjour les passionnés, dans cette seconde vidéo je vous propose une revue de la Casio G-Shock DW6900, véritable icône de la marque Casio G-Shock. La DW6900 de Casio G-Shock est l'héritière directe de la DW6600. La 6600, il faut savoir que c'est un des modèles qui a été le plus vendu par Casio et c'est en partie dû à une conception simple et efficace. Sortie pour la première fois en 1994, cette Toolwatch va vite devenir un succès commercial. En effet, l'armée américaine va équiper ses soldats avec parce qu'ils pouvaient la porter en toute confiance pendant les combats ou pendant les différentes missions. Et du coup, ça va propulser cette G-Shock au niveau des ventes. La production de la Casio G-Shock DW6600 a été abandonnée et du coup, au jour d'aujourd'hui, l'alternative la plus logique semble être la DW6900 car elle est très similaire que ce soit en termes de taille, de confort ou de fonctionnalité. Comme on peut s'y attendre, cette Casio DW6900 est également une toolwatch quasiment indestructible, hein. Elle est donc parfaite pour aller barouder, vadrouiller en vacances. Pour la petite anecdote, cette G-Shock est bon marché et elle a été qualifiée pour les voyages dans l'espace de la NASA. La Casio G-Shock DW6900 est l'héritière donc de la Casio G-Shock DW6600 et elle en reprend les codes et l'ADN, c'est-à-dire qu'on est ici en présence d'une vraie G-Shock qui n'a pas peur des éclaboussures, des salissures, de la boue, de l'eau ou je ne sais quoi. C'est une montre qui a été produite à partir de 1995. Elle utilise un boîtier en résine ultra résistante qui mesure 50 mm de diamètre pour 16 mm d'épaisseur. C'est donc une grosse montre, mais son poids, malgré cela, son poids reste assez contenu avec moins de 70 grammes, ce qui rend la montre tout à fait confortable au poignet. Concernant le mouvement, cette G-Shock DW6900 utilise un module Quartz 3230 qui équipe également d'autres modèles chez Casio. Ce modèle à pile affiche une durée de vie de la pile de 3 années, mais c'est fréquent que ça atteigne 5, 6, 7, voire 8 ans. Le boîtier est étanche à 200 mètres. Il est composé de 4 boutons poussoirs permettant d'ajuster les différents paramètres de la montre et de changer de fonctionnalité, et également d'un bouton servant au rétroéclairage. Ce bouton est situé à 6 heures, ce qui est assez typique sur les G-Shock. Pour protéger l'ensemble, Casio a choisi un verre minéral anti-rayures, plutôt pratique. Le bracelet, quant à lui, est relativement simple. Il est fabriqué en matière résine également. Il est donc ultra résistant. L'entrecorne est spécial, on en parlera un petit peu plus tard, ce qui est dommage. Et sinon, par rapport aux différentes complications, on retrouve vraiment ce qu'on a l'habitude d'avoir chez G-Shock, à savoir la résistance au choc, évidemment, le rétroéclairage, des alarmes, des chronomètres, un calendrier et un compte à rebours. La Casio G-Shock DW6900 utilise un boîtier en matière résine, ultra résistante. Ce boîtier mesure 50 mm de diamètre pour 16 mm d'épaisseur. C'est donc une montre imposante qui ne conviendra pas forcément à tous les poignets, hein. C'est une grosse montre ultra résistante qui est vraiment taillée pour l'aventure. Les 16 mm d'épaisseur sont assez impressionnants comme on peut le voir sur la vidéo. Mais le boîtier reste léger puisqu'il est dans une matière résine. En haut à 12 heures, on retrouve l'inscription G-Shock qui est gravée dans le boîtier. On retrouve également d'autres inscriptions euh, pour préciser les fonctionnalités des différents boutons poussoirs, par exemple Adjust, Start, Stop, etc. C'est discret, ça remplit le job. Euh, bon, Casio fait ça relativement fréquemment. Les boutons poussoirs sont disposés à 2 heures, 4 heures, 8 heures et 10 heures. Ils ne sont pas forcément simples à actionner. Souvent, je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour changer de mode ou pour déclencher le chronomètre, par exemple.
Bon, c'est une montre qui date des années 90, donc forcément, à force, hein, la crasse vient se mettre dedans, c'est assez difficile à nettoyer. Ça peut expliquer cela. À 6 heures, on va retrouver le bouton G-Shock qui permet de démarrer le rétroéclairage de la montre. Ce rétroéclairage fonctionne parfaitement bien et il permet une lecture euh, parfaite de l'heure en milieu obscur. Je vais essayer de vous le montrer en éteignant mon anneau lumineux. Voilà, on voit en appuyant sur le bouton, le rétroéclairage dure à peu près 3 secondes et la lecture est parfaite. On retrouve deux types d'éclairage chez Casio, soit en rétroéclairage, soit avec une petite LED qui vient éclairer l'écran. Ici, c'est vraiment un rétroéclairage. Ce qu'on peut dire également, c'est que pour protéger la montre, Casio a fait le choix d'un caseback en acier. Je vais vous le montrer. Ce caseback en acier vissé par 4 vis assure l'étanchéité du boîtier à 200 mètres. Dessus, on retrouve plusieurs inscriptions, notamment un Made in China, ce qui peut être étonnant pour une montre japonaise. Le water resistant, les références de la marque, et au centre, on voit le G-Shock Resist avec le logo de Casio G-Shock. La montre Casio G-Shock DW6900 est une montre à affichage digital. Cela signifie donc qu'il n'y a pas d'aiguille pour afficher l'heure et que la lecture de l'heure se fait uniquement à travers l'écran. Ici donc où il y a le 1200. Alors attendez, je vais remettre sur l'heure. Voilà. Donc cette montre à affichage digital propose trois niveaux d'information. En haut, on retrouve trois ronds très dynamiques sur lesquels vont s'afficher les secondes et différentes informations liées aux fonctionnalités. Ensuite, on retrouve au deuxième niveau le calendrier avec l'affichage du jour, du mois et de la date. Et enfin, le troisième niveau affiche l'heure et les différentes informations relatives à la fonctionnalité en cours. On peut donc avoir aussi bien l'heure que le chronographe, que l'alarme ou bien que le compte à rebours. Concernant le verre, Casio a fait le choix d'un verre minéral avec un traitement anti-reflet de base, on va dire. À l'époque, ça se faisait pas trop les traitements anti-reflet. Mais le verre absorbe plutôt bien les reflets, ce qui est appréciable. Le verre est ultra résistant, hein. Il s'accommode de quasiment toutes les rayures et il tient dans la durée, hein. Moi, c'est une montre de 1995 et le cadran est quasiment neuf, ce qui est super appréciable. Casio a fait ce choix tout simplement pour réduire les coûts de fabrication, hein. Ça coûte moins cher de mettre un verre minéral. Là, on est sur une montre qui se négocie à une trentaine d'euros sur le marché de l'occasion. Donc voilà. Il faut aussi dire que le cadran est magnifique. Il prend une couleur qui varie du blanc au presque noir, hein, au gris très très foncé. Il prend super vite les reflets du soleil. Le cadran est vraiment magnifique. Franchement, là, Casio a fait un travail assez dingue. Faut souligner également que cette version existe dans une dizaine, pour ne pas dire plusieurs dizaines de coloris. C'est pourquoi certains fans les collectionnent. Donc la montre est disponible, que ce soit en bleu, en rouge, en rose, en violet, en jaune, en orange, ce qui laisse vraiment le choix à chacun par rapport à ses goûts de choisir la montre. C'est un plus indéniable. Les reflets sont vraiment sympas et l'illuminator, hein, donc la vision en affichage nocturne, j'en parlais précédemment, elle est parfaite. C'est vraiment un très très bon travail qu'a réalisé Casio sur cette G-Shock DW 6900. Casio est un fabricant de montres japonais qui bénéficie d'une longue expérience dans la fabrication de mouvements et plus principalement de mouvements à quartz. Ici, la Casio G-Shock
DW6900 bénéficie d'un module 3230. C'est un module qui équipe plusieurs références de la gamme Casio G-Shock. Ce module à quartz propose un affichage digital sur 3 lignes avec une petite particularité, la ligne du haut est composée de 3 affichages ronds dynamiques, c'est-à-dire qu'ils sont en perpétuel mouvement. Cet affichage est donc très très vivant et très dynamique, à l'inverse d'une montre mécanique où seule la trotteuse des secondes va donner un petit peu de vie au cadran. Là, on va toujours avoir la montre en mouvement, ce qui est plutôt sympa. Ce module 3230 possède plusieurs complications, à savoir un chronomètre, un compte à rebours, plusieurs alarmes et même un calendrier. Enfin, la durée de vie de la pile utilisée par ce module à quartz 3230 est donnée pour 3 années, mais il est tout à fait possible que la pile dure plus longtemps. Par exemple, sur mon modèle qui date de 1995, la première pile a duré à peu près 8 années. Tout comme sur d'autres modèles de la gamme Casio G-Shock, cette Casio G-Shock DW6900 utilise un bracelet en résine ultra résistant. C'est un bracelet qui est relativement rigide et par conséquent ça dégrade un petit peu le confort au poignet. Alors rassurez-vous, le confort au poignet est quand même assuré et la montre est très agréable à porter. Malgré des dimensions très viriles, hein, on a quasiment un hamburger au poignet, 50 mm de diamètre pour 16 mm d'épaisseur. Cette montre sait se faire oublier et ça on peut l'expliquer par un poids ultra light d'à peine 70 grammes. Donc on a une grosse montre mais très légère et par conséquent elle tient très très bien au poignet. Concernant le système d'attache, Casio a fait le choix d'utiliser une boucle Ardillon en métal, quelque chose de très classique, ce qui permet d'assurer un maintien au poignet correct et de régler la montre très facilement. Casio a probablement fait ce choix pour réduire les coûts de fabrication. On est ici sur une montre d'entrée de gamme qui se doit d'être accessible à la majorité des clients. Moi, j'ai une petite déception concernant ce bracelet. C'est l'entrecorne spéciale. Casio a fait le choix d'utiliser une entrecorne spéciale qui ne permet pas de changer rapidement et facilement de bracelet. Il existe des adaptateurs, mais le problème c'est que ces adaptateurs sont onéreux et on les trouve assez difficilement en France, que ce soit chez des distributeurs officiels ou sur le net. Moi, j'ai dû en faire venir en import. Bon, ça m'a coûté quand même une trentaine d'euros. C'est un petit peu dommage. Euh, je tiens également à préciser que les bracelets de remplacement sont chers. Un bracelet chez Casio, c'est une trentaine d'euros au bas mot, donc c'est pas hyper accessible. Concernant le packaging de cette Casio G-Shock DW6900, on peut dire qu'elle est livrée dans une boîte en métal hexagonale avec une surboîte en carton. C'est quelque chose qu'on retrouve pour de nombreux modèles de Casio G-Shock. Par exemple, moi sur ma Rangeman, c'est exactement le même packaging. Sur ma petite DW, c'est également le même packaging. Donc voilà. On retrouve vraiment l'ADN de G-Shock avec cette boîte en métal. Concernant le tarif, pas de surprise, c'est un modèle qui a été fabriqué au milieu des années 90 afin de séduire le maximum de clients potentiels. C'est donc un modèle qui a été distribué en grande quantité, qui a été décliné dans de nombreuses combinaisons de couleurs, notamment des déclinaisons de couleurs, pardon. Il est facile de trouver cette G-Shock en occasion, sur la baie, sur le Bon Coin, enfin sur vos sites d'enchères traditionnels. Il faut savoir qu'elle se négocie aux alentours des 30 euros. Donc ça, une montre ultra accessible, c'est vraiment dommage de passer à côté pour 30 euros. Euh, une petite astuce consiste aussi à faire les vides-greniers. Casio a vendu beaucoup de montres et du coup on en trouve énormément en ce moment dans tout ce qui est vide-grenier, c'est la mode. Malgré le Covid, ça redémarre un petit peu du coup. Dans les vide-greniers, vous arriverez à les négocier même en dessous des 30 euros. Je pense à une quinzaine d'euros, vous les achèterez facilement. Ultra accessible, du coup, cette Toolwatch Casio est disponible, comme je disais, dans de nombreux coloris pour satisfaire vraiment tous les goûts. Il est également possible de trouver cette Casio G-Shock DW6900 neuve en New Old Stock NOS.
Par contre, là, faut compter au minimum 80 euros. Les sets les plus rares dépassent même les 200 euros. J'ai vu ça sur la baie, donc bon. Après, libre à vous de choisir. Juste une petite recommandation, faites attention à l'état du bracelet, parce que un bracelet chez Casio, ça coûte 30 euros, donc ce serait bête d'acheter une montre 30 euros et de devoir racheter un bracelet qui coûte exactement le même prix. Autant prendre une montre avec un bracelet qui est encore en bon état. Pour conclure notre revue sur la Casio G-Shock DW6900, je ne dirai qu'une chose. Si le modèle vous plaît, n'hésitez pas à l'acheter. C'est une montre ultra accessible, moins de 30 euros hein, sur le marché de l'occasion, qui est disponible dans de nombreuses déclinaisons. Vous pourrez la trouver en blanc, en noir, en rouge, en jaune, en fuchsia, et j'en passe. Euh, et surtout, c'est un modèle emblématique de la marque Casio G-Shock. Cette DW 6900 est l'héritière directe de la DW 6600. C'est une montre qui a été éprouvée par de nombreux corps de métier, notamment par l'armée américaine. C'est donc une montre qui est robuste et qui pourra vous accompagner à travers toutes vos activités, que ce soit des activités de loisirs, du voyage, du sport, de la découverte, des expéditions ou bien de la plongée même. Moi, je l'utilise principalement quand je fais du jardinage ou du bricolage, quand je vais à la pêche. Vous voyez, c'est une montre vraiment qui ne craint rien du tout, ni la poussière, ni l'eau, ni les salissures, ni la boue. C'est une vraie tool watch. À 30 euros, trouver une tool watch de cette qualité, c'est tout simplement quasiment impossible. Les regrets par rapport à cette montre, il n'y en a pas beaucoup. C'est une montre à 30 euros, hein, évidemment, on ne va pas non plus lui jeter la pierre, si on peut dire. Juste deux petits regrets. Tout d'abord, le bracelet. Assurez-vous que le bracelet soit en bon état, parce que le changement d'un bracelet est onéreux et c'est une entrecorne spéciale. Ensuite, l'autre petit reproche, c'est qu'il y a une pile. Ça, c'est pas, enfin, c'est un reproche oui et non. La pile a une durée de vie d'au minimum 3 ans. Moi, elle tient largement plus, hein. Elle a tenu à peu près 8 ans. C'est vrai que sur un modèle comme ça, il aurait été solaire, la montre aurait été exceptionnelle. À l'époque, hein, dans le milieu des années 90, on n'avait pas encore de montre avec des capaciteurs solaires. Ça arrivait à peine. Donc bon, c'est le seul petit reproche qu'on peut lui faire. Après, il est vrai aussi que c'est une grosse montre. C'est une montre qui ne convient pas à tout le monde. 50 mm de diamètre par 16 mm d'épaisseur, c'est quelque chose d'assez imposant quand même. Du coup, bah, c'est une montre que je recommande plutôt à un homme. Après, le confort est excellent parce que la montre ne pèse à peine 70 grammes. Donc c'est vraiment une très 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 bonne montre. Avant de vous quitter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça vous permettra de nous donner un petit coup de pouce et nous, ça nous motive à continuer nos vidéos. Je vous invite également à vous rendre sur nos différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou bien sur notre site www.moonwatch.fr. Dans la prochaine revue, qui paraîtra d'ici une petite semaine je pense, on va passer sur une montre un petit peu plus sélecte, une montre suisse, mais je n'en dis pas plus. Alors je vous souhaite à tous une bonne continuation et à bientôt.